Bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil municipal de Thizy-les-Bourgs, donc de la séance du vendredi 12 avril. Je vais donc procéder à l'appel des membres. Cherpin Ludovic, présent. André Fillon. Présent. Éric Marchand. Présent. Frédéric Desmurger. Présent. Anaïs Dehoule. Présente. Anne Rimbaud, excusez pouvoir à Madame Alonso. Jean-Michel Michelot. Présent. Nathalie Bernard. Présente. Mohamed Adjab. Présent. Ophélie Mercier. Présente. Joël Dino. Présent. Marie-Noël Régis. Présente. Franck Gueffier. Présent. Anita Aubertin. Présente. Pascal Gauchon. Présente. Isabelle Bayeron. Présente. Pascal Moreau. Présent. Malik Mattal, absent, excusé, pouvoir à Marie-Noël Régis. Nathalie Buisson. Présente. Lydia Alonso. Présente. Jérôme Deschavannes, absent, pouvoir à M. Gueffier Franck. Et Zoé Plichon. Je vais passer ça. Nous avons les voix. Je me dois donc de désigner le secrétaire ou la secrétaire de séance. Monsieur Dino qui me regarde, c'est ça. Merci. Il est tout content. Il est tout content. Merci, monsieur le maire. Nous devons donc approuver le procès verbal de la séance du vendredi 1er mars 2024. Y a-t-il des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Nous allons donc procéder au point numéro 1 du rapport de présentation de ce conseil, qui est l'élection du maire délégué de Marnant. Monsieur Fillon. Bonsoir. Élection du maire délégué de Marnant. Le conseil municipal doit se prononcer quant à l'élection d'un nouveau maire délégué pour la commune déléguée de Marnant, où le poste est vacant, suite à la démission de M. Cherpin Ludovic. Conformément à l'article L 2113-12-2 du CGCT, le maire délégué devra être élu par le conseil municipal de la commune, nouvelle parmi les conseillers municipaux de cette dernière, dans les conditions fixées à l'article L 2122-7 du CGCT, soit au scrutin secret à la majorité absolue. Vu la délibération numéro 2023-04-57 du conseil municipal du 17 septembre 2023 relative au maintien des communes déléguées, considérant la vacance de poste de maire délégué dans la commune déléguée de Marnant, considérant la nécessité de se prononcer quant à l'élection d'un nouveau maire délégué. Et je passe la parole à monsieur le maire. Merci. Je vous invite donc à procéder à l'élection du maire délégué au scrutin secret à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e tour. Il convient donc de désigner 2 assesseurs afin de composer le bureau de vote. Il est donc proposé à cet effet de proposer donc 2 benjamins de l'Assemblée qui normalement sont les mêmes qu'avant, Zoé Plichon et Ophélie. Merci. C'est ça? Merci. Je vous invite donc pour les candidats à se déclarer pour le poste donc de maire délégué de Marnant. Qui se porte candidat? Madame Bayeron? D'autres candidats ou candidates? Donc, Madame Bayeron se porte candidate. Il est procédé au vote. Et je vais appeler chaque personne pour venir voter. Moi, je vais voir la feuille d'émargement. La feuille d'émargement nerveux. Non, elle est encore là. Elle n'est pas encore. Attends, on peut pas repasser. Joël, redonne tes feuilles. Allez, continuons après. Comme on a eu le temps, c'est pas grave. Monsieur Fillon André. Monsieur Marchand Éric.
Monsieur Desmurger Frédéric. Madame Dehoul Anaïs. Monsieur Michelot Jean-Michel. Madame Bernard Nathalie. Monsieur Adjal Mohamed. Madame Mercier Ophélie. Monsieur Dino Joël. Madame Régis Marie-Noël. Monsieur Gueffier Franck. Madame Aubertin. Madame Gauchon. Madame Bailleron. Oui, je prends le pouvoir en vote 2 fois. Monsieur Moreau. Madame Buisson. Madame Alonso. Madame Plichon. Et je rappelle donc ceux qui ont le pouvoir votent 2 fois. Et Monsieur Charpin. C'est tout bon. Et donc il est procédé immédiatement au dépouillement des bulletins de vote. Isabelle Bailleron. 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 Et Isabelle Bailleron. Je vais recompter. Moi j'en compte 22. Je laisse recompter. Ouais. Ah bah vas-y, vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bon? C'est bon. Merci. Donc 22 bulletins de vote, 22 votants, 22 non pour Isabelle Bailleron. Donc Madame Bailleron a été élue maire déléguée de Marnant et je la félicite. Félicitations. Point numéro 2, vie municipale élection, donc mise à jour des indemnités des maires délégués de Marnant et Mardeur. Vu le CGCT, notamment les articles L 2123-20 et suivants, vu la délibération numéro 2023-05-76 relative aux indemnités de fonction du maire et des adjoints, considérant l'élection du nouveau maire délégué de Marnant, Madame Bailleron, considérant qu'il convient de réévaluer les indemnités de fonction du maire délégué de Mardeur, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires et aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, je propose en effet immédiat de fixer le montant des indemnités comme suit. Donc en ce qui concerne la maire déléguée de Marnant, on a une indemnité théorique de 40,30%. Elle souhaite donc uniquement 16%, ce qui représente à peu près 650 € d'indemnité. Pour le maire délégué de Mardeur, lorsque ça avait été voté, il y avait eu une petite erreur de compréhension entre le brut et le net.
Donc nous revotons pour fixer son indemnité à 16%, qui fait aussi une indemnité de 650 € d'indemnité. Voilà, pour le maire délégué de Mardor, à savoir, comme je répète, qu'on peut aller jusqu'à 40,30%. Des questions, des remarques? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci, c'est donc voté. Donc le point numéro 3, présenté par Monsieur Michelot. Donc je vais être obligé de sortir car voilà, je suis garant de ces comptes de communes et que je signe. Madame Aubertin va donc me remplacer à mon siège étant donné que c'est la doyenne et procédera au vote de ce point numéro 3. Voilà. Vous serez gentil de revenir me chercher après. On y pensera. Voilà, c'est pas. Mais c'est pas tout. Oui. Alors, merci. Merci à tous. Je vous présente aujourd'hui les comptes administratifs et de gestion de la commune. Il s'agit de la constatation tout simple de nos dépenses et recettes. Il y a deux comptes distincts. L'un est établi par nos services et l'autre par le Trésor public. Ils doivent être cohérents, les deux, ils le sont. Ils vous sont soumis tous les deux pour approbation. Donc vous avez reçu le compte administratif et comme vous l'a dit Monsieur le maire, nous devons l'approuver hors sa présence. Je reviendrai après plus en détail sur les chiffres quand on parlera du compte de gestion qui est parfaitement identique. On vote. C'est quoi? Moi j'en sais rien. Vu le conseil, le code. Vu le code général. Ouais. Micro, s'il te plaît, on entend. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, L 2313, L 2321 et suivants, vu les conditions d'exécution du budget 2023. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'adopter les comptes administratifs 2023, arrêtés comme suit. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va rechercher le maire. Ah, c'est bien. Ça serait bien. On va rechercher le maire, ce serait sympa. Merci. Donc je vais revenir, comme je vous l'ai dit, plus en détail sur les comptes, sur le compte de gestion qui est parfaitement identique au compte administratif. Alors pour le budget principal, pour la section de fonctionnement, le total des dépenses est comme vous pouvez le voir sur quelque chose. Non. Le budget de fonctionnement est, comme vous pouvez le voir sur vos documents, est de 5 millions, le total des dépenses est de 5 124 497,11 € en 2023. Pour info, en 2022, il était de 5 184 682, soit une baisse d'un peu plus de 60 000 €. Pour ce qui est des recettes, celles-ci, cette année, sont de 5 788 239,78 € très précisément. Elles étaient de 6 316 618,24 € en 2022, soit une baisse de près de 530 000 €. Une grosse pièce explique une explication. C'est que cette baisse d'environ 530 000 € s'explique par deux lignes, principalement, et même totalement. La première, ce sont les produits exceptionnels au chapitre 77, on avait parlé au dernier conseil, ce sont les produits des cessions de biens de la commune. L'an dernier, ça représentait quasiment 452 000 € et cette année, moins de 48 000 €. Soit une baisse de plus de près de 405 000 €. Et nous n'avons malheureusement plus la possibilité de recourir à cette source de financement, la plus grande partie ayant déjà été vendue.
D'autre part, il y a eu aussi en 2022 un transfert au chapitre 42 depuis la section d'investissement de 144 000 € et rien du tout en 2023. Voilà qui explique en 2 lignes cette baisse tout à fait importante du budget des recettes de la commune. Alors, juste pour info, en réduisant à la gestion courante, c'est-à-dire aux recettes qui sont stables et qui ne sont pas exceptionnelles, en 2022, on était à 5 720 000 € et en 2023, nous sommes à 5 741 000 €. Nous sommes donc extrêmement stables d'une année sur l'autre. Voilà. Le résultat de fonctionnement est de 1 654 715,42 €, dont nous voterons l'affectation tout à l'heure. Auriez-vous des questions sur le sujet? N'hésitez pas, M. Michelot, ce sera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. En commission. Très bien. Du coup, après avoir entendu approuver les comptes administratifs du budget principal. Non, c'est l'investissement. Allez, je t'écoute. Pour la section d'investissement, le total des dépenses cette année est de 2 542 425,65 €. Ils étaient de 3 754 641,84 € en 2022. Pour les recettes, on était à 2 604 867,97 € cette année et l'an dernier 3 671 219,02 € en 2022. Donc en fait, nous avons fini pas mal de grosses opérations cette année. On finira cette année la dernière qui nous vient, le centre socio-culturel. On arrive à un petit excédent d'environ 62 000 € contre l'an dernier un déficit de 83 000 €. Et un tout petit dernier chiffre avant de passer celui des déficits de clôture qui était de 783 000 €, 103,26 € en 2022 et qui se réduit à 729 328,43 € en 2023. Voilà. J'ai fini pour le budget principal. Les budgets annexes, oui. Pas de problème. Je pense que oui. Pour le budget commerce Mardor, le fonctionnement, on arrive à 65 000 et on dépense, comme vous pouvez le voir, en 65 981 € en dépenses et 76 189 € en recettes. Ça nous permet de réduire un petit peu le déficit remporté. Pour les lotissements, c'est de la gestion de stock et les dépenses égales des recettes en dépenses et en fonctionnement et en investissement. Je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions? Donc, après avoir entendu approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2023, considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2023 a été réalisée par le receveur municipal de Tarare et que les comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs dressés par la commune, considérant que les comptes de gestion n'appellent aucune observation et aucune réserve, je vous invite à délibérer afin d'approuver les comptes de gestion établis par le trésorier payeur pour l'exercice 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 4, Monsieur Michelot. Comme je vous le disais, nous devons maintenant affecter les comptes de résultats. Alors, en 2023, l'excédent de fonctionnement était de 663 742,67 €, que nous ajoutons au résultat antérieur reporté de 990 972,78 €, qui nous donne un résultat affecté de 1 654 715,45 €. Il vous est proposé de l'affecter de manière suivante: 1 million en investissement et le restant 654 715,45 € en fonctionnement R002. Voilà. Le conseil est... Oui, c'est ça. J'y arrive. Ah oui, pardon. Pour le budget... Non, c'est bon. On va délibérer là. Ouais. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin de maintenir le déficit cumulé de la section
de fonctionnement au budget primitif 2024 en le reportant au compte des 002 comme suit. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le budget annexe commerce Mardor, même exercice, le déficit cumulé s'élève à 16 109,07 € pour l'exercice 2023 et nous proposons de maintenir ce déficit dans la section de fonctionnement au budget primitif 2024 en reportant comme suit. Monsieur le maire. Des questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Budget suivant. Et dernier budget annexe de lotissement, les pierres plantées et les hauts de Montfillon. Le déficit cumulé de la section de fonctionnement s'élève à 19 820,06 € pour l'exercice 2023. De la même façon que le budget de commerce Mardor, nous proposons de maintenir le déficit cumulé dans la section de fonctionnement au budget primitif 2024 en le reportant complètement dans la section des 002. Merci. Merci. Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 5. C'est encore bon. Le plan pluriannuel d'investissement, on va juste modifier les crédits de paiement affectés aux autorisations de programme. Simplement pour les autorisations de programme, c'est simplement une méthode pour répartir une dépense d'investissement sur plusieurs exercices en ayant de la visibilité financière sur le total de l'opération. Il ne reste actuellement en autorisation de programme que le centre socio-culturel qui se finit cette année pour une somme. La troisième tranche. Pardon. Il ne reste, voilà. Et donc il reste la troisième tranche pour une somme de 800 386 000 €. 800 386 € qui nous clôtureront ce projet du centre socio-culturel à Tizy sur la rue du Château. Merci. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver donc l'actualisation des autorisations de programme et des crédits de paiement tels que présentés ci-dessus, donc pour cette troisième tranche de l'école Jeanne d'Arc, et de préciser que les crédits de paiement sont inscrits au budget 2024 de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et point numéro 6. Pour le vote des taux d'imposition des taxes et actes locales, la taxe d'habitation a été supprimée progressivement depuis 2020 et les taux avaient été gelés. Puis, depuis 2023, l'intégralité des résidences secondaires sont exonérées de taxe d'habitation, la taxe restante ne s'appliquant qu'aux résidences secondaires, comme vous le savez. Prenant en compte l'augmentation des valeurs locatives cette année, qui sera d'environ 4%, et sur lequel on ne est pas décisionnaire, il est proposé au Conseil de ne pas suraugmenter la pression fiscale et de maintenir les taux tels qu'ils sont actuellement, et tels qu'ils vous sont présentés, à savoir 8% pour la taxe d'habitation qui donc ne s'applique que sur les résidences secondaires, 27% pour la taxe foncière bâtie et 11,93% pour la taxe foncière non bâtie. Je vous remercie. Avez-vous quelques questions, des précisions à demander? Merci. Donc comme nous l'avions promis, il n'y aura pas de hausse d'impôts. La pression fiscale sur les ménages est déjà largement suffisante. Donc le conseil municipal est invité à délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 7, Madame Mercier. Contribution communale au SIDER, syndicat départemental d'énergie du Rhône, exercice 2024. Conformément au texte en vigueur et notamment à l'article L52-12-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur la décision à prendre au regard de la contribution mise à la charge de la commune de Thizy-les-Bourgs au titre de l'année 2024 par le SIDER, syndicat départemental d'énergie du Rhône, qui s'élève à 235 168,66. Il est précisé que la municipalité a jusqu'alors fait le choix de budgétiser cette contribution afin de ne pas répercuter cette charge sur l'imposition du contribuable. Il est proposé au conseil municipal de poursuivre cet engagement. La budgétisation de cette contribution impactera le budget 2024 comme suit. Pour la section de fonctionnement à hauteur de 231 330,98 €, correspondant aux contributions administratives et charges de maintenance et d'exploitation de l'éclairage public. Pour la section d'investissement à hauteur de 3 837,68 €, correspondant aux charges liées aux travaux effectués avec un choix de financement sur un an.
Merci. En ce qui concerne le CIDER, donc, nous continuons donc, notre démarche avec eux, d'autant plus que nous avons entamé donc, une démarche performantielle qui fera que de nombreux points lumineux vont passer en LED dans les années à venir, ce qui fera baisser notre note d'électricité. Donc en ce qui concerne cette contribution, le conseil municipal est invité à délibérer afin donc d'opter pour la budgétisation de cette contribution au titre de l'année 2024, d'autoriser monsieur le maire à faire appliquer la présente décision, de préciser que les crédits seront inscrits au budget principal 2024. Donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 8, monsieur Adjab. Bonsoir à tous. Alors, subvention de fonctionnement. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, merci. Je répète, subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social année 2024. Dans le cadre de ce soutien à l'action du centre social et au service du projet social au titre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens approuvée par délibération en date du 15 décembre 2023 entre la commune, le comité d'animation du centre social de Thizy-les-Bourgs et la caisse d'allocation familiale. La commune s'est engagée à apporter un soutien financier au comité d'animation du centre social de Thizy-les-Bourgs sous la forme d'une subvention annuelle de fonctionnement. Il est rappelé que jusqu'en 2021, la commune versait la somme de 192 000 € au comité d'animation du centre social de Thizy-les-Bourgs et percevait en contrepartie une prestation de service enfance-jeunesse de la caisse d'allocation familiale pour un montant de 125 000 €. Depuis 2022, la prestation de service enfance-jeunesse est remplacée par le bonus territorial et est versée directement au comité d'animation du centre social, venant en déduction de la participation de la commune et fixant sa participation à la somme de 289 404,64 centimes d'euros. En 2023, le conseil municipal a fait le choix de maintenir la somme versée jusqu'à présent, à savoir 288 €, ainsi que les conditions de versement. Pour 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal de reconduire le versement de la somme de 289 000 € et de maintenir les conditions de versement, à savoir 3 échéances en mai, juillet et octobre. Il est précisé que cette participation pourra éventuellement être ajustée au cours d'année en fonction du montant du bonus territorial. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer à 214 000 € le versement de la subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social au titre de l'année 2024 et d'approuver le principe de versement en 3 échéances égales. De préciser que cette subvention fera l'objet d'une révision en cours d'année selon le motif évoqué ci-dessous. De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2024 et plus précisément à l'article 65 748, fonction 4222. Merci. Je tiens à dire que le centre social fait un travail formidable. Nous sommes très heureux de poursuivre cet accompagnement. Donc pour ce point, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 9, Madame Bayeron. Participation de la commune aux fournitures scolaires des écoles maternelles et primaires publiques et subvention de fonctionnement au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc. Chaque année, une somme forfaitaire est allouée aux écoles maternelles et primaires publiques de la commune pour les fournitures scolaires et ce même avantage est étendu aux enfants des écoles privées. Il est proposé aux membres du conseil de fixer cette participation à la hauteur de 41 € par élève domicilié et scolarisé dans une des écoles de la commune. Elle était jusqu'alors fixée à 38 €.
En ce qui concerne le calcul de la subvention de fonctionnement du groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc, il est en cours de calcul. Il est basé sur le coût moyen par élève du public et le montant global était l'année dernière d'environ 95 000 €. Merci. Nous avons rencontré de nombreuses fois donc, les écoles. Un effort est consenti car effectivement tout augmente et voilà, il nous semble important de pouvoir les soutenir. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer la participation donc, de la commune aux fournitures scolaires des écoles maternelles et primaires de la commune à hauteur de 41 € et d'attribuer au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc cette participation sous forme de subvention de fonctionnement qui s'élève au titre de 2024 à 4 920 €. De préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2024. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Joël Dino, point numéro 10. Horaire des travaux en régie. Les travaux en régie concernant les travaux réalisés par le service technique qui vient d'accroître le patrimoine de la commune. Ces travaux constituent à ce titre des véritables dépenses d'investissement pour la commune. Chaque année, il convient de chiffrer les chantiers menés par les équipes techniques afin de transférer le coût des travaux de la section de fonction vers la section d'investissement par l'intermédiaire des comptes travaux en régie. Pour cela, il est nécessaire de calculer le coût horaire moyen du personnel technique. Les dispositions de l'instruction budgétaire et capable M57 rappellent en effet que pour les dépenses de main-d'œuvre, il est fait un décompte des horaires de travail précisant les tarifs horaires retenus selon les catégories du personnel. Les travaux présentant les tarifs horaires du personnel dans l'ensemble du service technique pour l'exercice 2024. Donc ça fait une moyenne du taux horaire de 23,16 €. C'est bien une moyenne donc, entre les agents de maîtrise et les adjoints techniques. En brut. Ouais. C'est bon? Le conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer le taux horaire donc, du personnel pour le calcul des travaux en régie 2024 à 23,16 €. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 11, M. Michelot. Vous devez en avoir marre d'entendre, non? Alors, c'est juste une fixation d'amortissement des biens. Vous savez, comme vous savez, la commune applique l'instruction budgétaire et comptable M57 depuis le 1er janvier 2023. Cette nomenclature nous impose l'amortissement de biens au prorata temporis, ce qui n'était pas le cas avant avec la nomenclature M14. La commune a choisi comme date de référence d'amortissement la date d'émission du mandat, c'est-à-dire la date à laquelle nous commençons à payer les biens. Suite à des précisions apportées par les services de la trésorerie, il est proposé d'ajuster la liste des imputations comptables soumises à amortissement, en l'occurrence les dépenses affectées à la déclinaison du compte 2183. Il s'agit du matériel informatique. La durée d'amortissement proposée est de 3 ans. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Le conseil municipal est appelé à délibérer afin d'ajuster la liste des biens amortissables en ajoutant les acquisitions faites sur l'ensemble des déclinaisons comptables de l'imputation 2183 matériel informatique, à savoir le compte de 21831 et 21838, de fixer la durée d'amortissement des biens qui se rapportent à ce changement comme indiqué dans le tableau annexé, et de rappeler que la date de prise en compte du bien dans le patrimoine communal sera la date d'émission du mandat. Qui s'abstient? Non, c'est pas moi. Il était lancé. Donc nous allons délibérer. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 12, concernant l'approbation des budgets primitifs 2024. Donc, comme la loi nous y oblige, après le débat d'orientation budgétaire, nous allons donc voter le budget primitif 2024. Donc, les budgets primitifs du budget principal de la commune de Thizy-les-Bourgs et des budgets annexes commerce Mardeur et lotissement des pierres plantées au Montfillon s'équilibrent en recettes et en dépenses, en section de fonctionnement et d'investissement. Donc,
quelques détails sur les grands chiffres, sinon je vais endormir tout le monde. Pour le budget principal, donc en ce qui concerne la section de fonctionnement, donc nous avons un autofinancement au profit de la section d'investissement qui permet de reporter un résultat de 844 000 € environ. En ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 6 525 000 €. Les grandes lignes de ces dépenses concernent donc les charges de personnel pour 2 millions, les charges à caractère général pour 1,7 million et les autres charges de gestion courante pour 1 061 000 €. Pour les recettes donc de fonctionnement, le résultat 2023 que nous reportons, qui est un excédent, le montant est de 654 715 €. Avec les autres recettes du budget de fonctionnement, les produits de services, impôts et taxes, fiscalité locale, dotation, produits de gestion courante et produits exceptionnels, nous arrivons à un budget de fonctionnement en ce qui concerne les recettes de 6 525 000 € environ, ce qui fait un budget à l'équilibre pour la section de fonctionnement à 6 525 000 €. Pour la section investissement, les dépenses donc comprennent le déficit reporté des années précédentes et de l'année précédente de 729 328 €. La somme des dépenses d'investissement est de 4 459 000 € environ. Donc les dépenses pour les grandes lignes, on a les opérations d'équipement, 2 116 000 €, les emprunts et dettes que nous reportons aussi chaque année de 550 000 €, les subventions d'investissement, ce qui nous fait donc à la fin de ce tableau le total général des dépenses d'investissement à 4 459 000 €. Pour les recettes d'investissement, donc avec, comme je l'ai dit il y a 2-3 minutes, le virement de la section de fonctionnement qui est reporté dans le tableau des recettes de 844 433 €, plus les produits de cession, plus les subventions et autres recettes diverses, nous avons donc des recettes de 4 459 000 €, ce qui nous fait un budget à l'équilibre. J'espère que j'ai perdu personne. Voilà pour le budget principal. En ce qui concerne la section investissement, quelques détails par opération. Le centre socioculturel, à peu près 800 000 €. La requalification du centre-bourg pour Tizi, une opération à 371 000 € avec l'aire de jeu, la nouvelle. On a budgétisé donc une étude pour la santé, on vous en parlera ultérieurement. De l'aide à l'habitat toujours, que Madame Dehoul nous parle de temps en temps, sur cette section à 152 000 €. Et puis en ce qui concerne les locaux associatifs de Marnant, nous allons pouvoir les dépanner parce que nous avons inscrit au budget un aménagement pour pouvoir qu'ils puissent stocker leur matériel. Voilà, donc ce conseil municipal est invité à délibérer sur ce budget primitif 2024, d'approuver les budgets que je viens de vous présenter. S'il y a des questions, merci. Qui est contre, qui s'abstient, c'est donc voté. Point numéro 13, Monsieur Marchand. Merci. Point numéro 13, appel à projet du département pour l'exercice 2024. Dans le cadre des appels à projets lancés par le département du Rhône et au vu des travaux prévus prochainement par la municipalité, il est proposé de solliciter le département donc, pour financer une partie des projets, dont deux que je vais vous détailler. Donc le premier, nous sommes à Tizi, rue Juivry, aménagement d'une aire de jeu et de la cour basse du relais des assistantes maternelles. Ce projet consiste en l'aménagement d'une aire de jeu sur l'espace de la commune, située à proximité de la crèche Les Petits Loups et du centre.
ce qu'on appellera le secteur 1, et la requalification de la cour basse du relais des assistantes maternelles dans le centre, ce qu'on appellera le secteur 2. Donc sur le secteur 1 sont prévues l'implantation de jeux d'éveil et ludiques qui permettent ainsi aux structures limitrophes de pouvoir bénéficier de ces installations, ainsi que le retraitement des accès et des abords afin d'en améliorer l'accessibilité entre la rue Juvry, la place chez les notaires, enfin, tout ce petit coin à retravailler. Sur le secteur 2, donc plutôt dans la cour du centre, sont prévus donc l'aménagement de cette cour avec l'implantation de jeux d'éveil adaptés à l'âge des enfants, la végétalisation de la cour et l'aménagement d'un coin dit pique-nique à la demande des personnes qui travaillent sur ce site. Donc ce projet est estimé à 220 647 € hors taxes, honoraires et maîtrise d'œuvre compris, sachant que c'est le cabinet Réalité de Berwan qui gère ce projet. Il est proposé de solliciter un financement auprès du département du Rhône à hauteur de 90 000 €, soit 40% à peu près. Donc ça c'est le projet 1 qui fait l'objet d'un appel à projet du département. Projet 2, c'est moins drôle, la fourniture et la pose de 3 columbariums. Afin de répondre à un besoin réel, il est rappelé que le projet d'installation de columbariums dans les cimetières est prévu. Donc il est prévu l'implantation ou l'extension de 3 nouveaux columbariums répartis sur les sites de Beaulieu-Tizy, de Tizy et Marnan. Et donc ce projet est estimé à 23 445 € hors taxes. Il est aussi donc proposé de solliciter un financement auprès du département du Rhône à hauteur de 10 000 €, de près 42% de la somme. Merci. Donc ce projet, comme annoncé, avance en ce qui concerne l'aire de jeu dans Tizy. Une prochaine concertation publique sera faite étant donné que des plans par le bureau d'études ont été réalisés, donc pour poursuivre le dialogue avec la population. Cette aire de jeu donc permettra de recréer un vrai poumon vert dans Tizy. La loi nous oblige un peu donc avec la loi ZAN donc à reconstruire la ville sur la ville, à éviter de s'étendre et en même temps de créer des zones vertes et de végétaliser la ville, ce qui n'est pas simple dans les faits et dans la réalité. Par ailleurs, ce projet qui va aboutir cette année, au début 2025, permettra, j'espère aussi, de rendre la ville de Tizy plus attractive et de faire venir des familles qui permettront de remplir aussi nos classes d'école. On a eu l'exemple il y a quelque temps que pour certaines c'est plutôt limite en termes de fermeture. Et ensuite, quand ces jeux seront faits, nous pourrons continuer la requalification donc, du centre de Tizy, notamment la place de la Rancune, la rue Juivry, Pierre Chauvenard, la place Saint-Jean, etc. Donc ce projet qui débute là est la suite d'un autre qui avait commencé et on se projette sur les 5-6 prochaines années pour finir de rendre attractif le centre de Tizy au niveau de la voirie, en même temps qu'on en attaque aussi le bâti ancien et insalubre. Bon, pour les columbariums, voilà, plus de personnes se font incinérer, donc il est utile aujourd'hui de pouvoir répondre à cette demande et d'investir dans ce matériel-là. Des questions, des compléments d'information? Merci. Le conseil municipal est invité donc à délibérer afin d'approuver le financement des opérations ci-dessus telles que proposées, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter un financement au titre des appels à projets 2024 et du département du Rhône pour les travaux évoqués ci-dessus. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 14. Point numéro 14, donc on est toujours sur l'aménagement de cette aire de jeu, mais maintenant nous demandons un financement auprès de la CAF. Donc la municipalité envisage depuis un bon moment d'aménager donc cette fameuse aire de jeu. Donc je vous passe le secteur 1 et le secteur 2. Le projet est toujours estimé à 220 647 € hors taxes, honoraires et maîtrise d'œuvre compris.
Nous avons, comme l'a dit Monsieur le maire, concerté les utilisateurs, utilisatrices, qu'on peut appeler des experts, des employés de la crèche, de la garderie, et surtout des assistantes maternelles, les doudous, qui représentent les parents et qui utilisent quotidiennement ce genre d'installation. Donc c'est un peu aussi avec elles qu'on a construit ce projet. En tout cas, il est précisé que ces travaux peuvent bénéficier d'un financement de la caisse de la CAF. Et donc... Oui, en effet, on va solliciter un maximum de partenaires pour subventionner au maximum voilà, ces projets-là, ce projet. Ça fait moins de finances au niveau de la commune voilà, qu'on est amené à dépenser. Donc je vous invite à délibérer afin de m'autoriser à solliciter un financement auprès de la CAF, donc qui va vous aider, et d'autoriser donc Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette décision. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, point numéro 15. Madame, merci. Alors, transfert au SIDER de la compétence communale, infrastructure de charge de véhicules électriques ou hybrides. Le SIDER, syndicat départemental d'énergie du Rhône, est l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en application des articles L22-24-31 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ce syndicat représente à ce titre la commune qui lui a transféré cette compétence obligatoire. L'article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales dispose que la commune peut transférer à une autorité organisatrice de distribution publique d'électricité telle le SIDER la compétence communale relative à la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les statuts du SIDER fixés par arrêté préfectoral précisent que celui-ci propose à ses communes adhérentes, outre la compétence obligatoire nommée, des compétences optionnelles diverses telles que l'éclairage public, la distribution publique de gaz, la production de chaleur et distribution publique de chaleur, ainsi que cette compétence optionnelle infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il est proposé au conseil municipal de transférer au SIDER cette dernière compétence en indiquant au conseiller l'intérêt pour la commune de ce transfert de compétences. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le transfert de cette compétence optionnelle est décidé par délibération concordante du conseil municipal et du comité syndical. Ce transfert de compétence sera effectif après arrêté préfectoral. Merci. Donc ce transfert, en ce qui concerne les IRVE, comme on les appelle, au SIDER, font que les bornes actuelles, qui pour la plupart ne fonctionnent pas, seront donc supprimées et j'espère assez rapidement dans les mois à venir, changées par des bornes plus efficaces, plus puissantes par le SIDER. Voilà, après je sais qu'il y a des options pour en mettre plus et pour mettre des plus puissantes. Par ailleurs, ça aura un coût pour la commune, donc nous allons nous pencher dessus pour savoir voilà, où les placer. Et voilà. En tout cas, quand on va requalifier une route, nous pensons déjà en amont voilà, rajouter un maximum. C'est un peu le sens de l'histoire. Donc le conseil municipal, si vous n'avez pas de questions, est invité à délibérer afin d'accepter donc ce transfert au SIDER de la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche nécessaire à la bonne exécution de cette décision. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Point numéro 16, Anaïs Dehoul. Critères d'attribution des primes OPA-RU 2023-2028. Le service de plateforme locale de la rénovation de l'habitat privé de la COR a pour objectif de soutenir la rénovation énergétique, la rénovation de logements dégradés, l'adaptation à la perte d'autonomie et le ravalement de façade dans l'habitat privé. Elle contribue également à répondre aux objectifs de revitalisation des centres-bourgs que s'est fixé la COR dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain et du programme d'intérêt général en cours sur l'ensemble de son territoire. Un accompagnement technique et administratif est proposé aux habitants de la COR pour les encourager et les aider dans leur projet de rénovation de leur habitat. La COR leur apporte aussi une aide financière sous forme de subvention. Pour accentuer la dynamique, la commune de Thizy-les-Bourgs a décidé d'abonder l'aide de la COR dans le cadre de l'OPA-RU 2023-2028, signé début 2023 pour 5 ans.
Les aides de la commune se basent sur les critères corps définis dans le cadre des règlements d'attribution des aides à la rénovation énergétique, dans le cadre du règlement d'attribution des aides à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et dans le cadre du règlement d'attribution des aides au ravalement de façade. Les aides de la commune de Thizy-les-Bourgs sont attribuées dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles allouées. L'accord se charge de l'instruction et des demandes de paiement auprès de la commune de Thizy-les-Bourgs. La commune de Thizy-les-Bourgs a délibéré le 27 février 2023 afin de préciser ses modalités d'abondement aux aides de l'accord telles qu'explicitées ci-dessous. En cohérence avec l'évolution des règlements de l'accord, il est proposé de compléter la délibération du 27 février 2023 afin de permettre aux propriétaires de solliciter les différentes primes de l'OPA-RU. Ces modifications concernent les parties suivantes. Paragraphe 5 intitulé « Primes pour la revitalisation du centre de Thizy-les-Bourgs ». Précision est faite sur les critères d'éligibilité et modification des montants alloués. Annexe 2, on a joint une cartographie du linéaire commercial de Thizy-les-Bourgs. Annexe 3 et 4, ce sont des formulaires de demande de subvention et de demande de paiement de primes de transformation d'un rez-de-chaussée commercial vacant ou d'un local non destiné à l'habitation en logement. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les modifications et précisions des règlements d'attribution des primes de la commune dans le cadre de l'OPA-RU tel que prévu dans le document annexé. De mandater Monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? C'est donc voté. Point numéro 17, Madame Dehouille. Alors là, il s'agit d'un nouveau dispositif, donc un appel à projet attractivité résidentielle dans le cadre de l'OPA-RU 2023-2028 de Cours et de Thizy-les-Bourgs. La convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain de Cours et de Thizy-les-Bourgs a été signée le 6 février 2023 entre l'ACOR, l'État, l'Agence nationale de l'habitat, le département du Rhône, Procivis et les communes de Cours et de Thizy-les-Bourgs pour une durée de 5 ans. Cette convention fait suite à une première OPA-RU menée entre 2017 et 2023. Ce dispositif vise à renforcer l'attractivité résidentielle des communes dans le cadre de leur projet de revitalisation de centre-bourg en favorisant la requalification de l'habitat privé. Un accompagnement technique et financier est ainsi proposé aux propriétaires occupants ou bailleurs. Un avenant numéro 1 est en cours de signature afin d'augmenter tout simplement les objectifs de propriétaires occupants suite au bilan exceptionnel de 2023. Donc on est simplement en train de s'adapter à la demande. La convention OPA-RU prévoit un accompagnement renforcé pour les propriétaires bailleurs via notamment différentes primes. On peut aller voir le règlement de l'accord et les modalités d'abondement délibérées par les communes. Une de ces primes est un appel à projet attractivité résidentielle. Des critères d'éligibilité généraux ont été précisés dans les règlements. La présente délibération vise au lancement de l'appel à projet et son règlement tel que vous avez dans vos annexes. Donc le montant maximum de l'aide sera de 10 000 €, un cofinancement de 7 000 € par la commune et 3 000 € par l'ACOR. La prime finance au minimum 50% du montant TTC des travaux liés à l'appel à projet. Le propriétaire devra présenter un plan de financement dont les dépenses TTC des travaux supplémentaires liés à la prime devront être de minimum 20 000 €. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le règlement et le lancement de l'appel à projet attractivité résidentielle dans le cadre de l'OPA-RU 2023-2028 de Cours et de Thizy-les-Bourgs et de mandater Monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Merci. Des questions? Madame Dehouille, ce sera un plaisir aussi de vous répondre. Dommage. Bah ça c'est un nouveau dispositif, alors on verra si... Voilà, je vous en parlerai si ça fonctionne, on verra. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 18. Exactement. Avenant numéro 1 à la convention relative au programme Petite Ville de demain et sur le sujet recrutement d'un chef de projet. Il est rappelé l'engagement de l'accord et des communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs pour la revitalisation de leur centre-bourg depuis plusieurs années.
Fin 2020, les 3 communes et l'accord ont été retenus au programme national Petite Ville de demain. La convention d'adhésion au programme, donc PVD, a été signée le 27 avril 2021 entre l'État, l'accord, ainsi que les communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs. Afin de piloter et animer les actions dans un souci permanent de transversalité et de cohérence avec le projet de territoire de l'EPCI, une chef de projet Petite Ville de demain a été recrutée le 21 juin 2021. Une convention de copilotage et de cofinancement a été signée le 10 juin 2021 entre l'accord et les 3 communes lauréates. Une des missions de la chef de projet a été de construire la convention cadre signée le 3 janvier 2023 ainsi que l'avenant 2 à l'opération de revitalisation du territoire signée le 1er février 2023. Depuis, le programme PVD se poursuit avec la mise en œuvre des actions tant dans leur phase d'étude qu'en opérationnel. Le poste de chef de projet est subventionné par l'ANA et par la Banque des territoires. Du fait des augmentations du point d'indice de la fonction publique territoriale, notamment liées à l'inflation, la charge salariale atteint quasiment le plafond des dépenses subventionnables. Afin de pouvoir renouveler les demandes de cofinancement, il est nécessaire de modifier le plan de financement en augmentant tout simplement le plafond des dépenses. Le présent avenant a pour objet de mettre à jour le plan de financement de la rémunération de la chef de projet Petite Ville de demain en modifiant le 2e alinéa de l'article 7 de la Convention du 10 juin 2021. Le poste de chef de projet PVD est financé par une subvention de l'ANA à hauteur de 50%, une subvention de la Banque des territoires via la préfecture du Rhône à hauteur de 10 500 €. La charge salariale restante est supportée par les 3 communes à part égale, donc c'est la partie qu'il faut ajouter. Le salaire brut chargé annuel est estimé à 45 000 € à partir de juin 2024. Le plan de financement en annexe 1 est modifié comme suit. Voilà, donc là on répartit le montant de la charge, enfin de la masse salariale. Donc on ne va pas prendre les années incomplètes. On a un petit tableau qui nous présente 2024, mais c'est incomplet parce qu'on est de juillet à décembre. C'est la même chose pour 2027, on est sur une année incomplète aussi, donc pour les années complètes. Le budget du poste brut chargé est à 45 000 €. L'ANA donc, va financer à 50% 22 500. La Banque des territoires 10 500. Et Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs, comme on l'a dit, à charge égale. Et donc ce sera 4 000 € par an chacun. Donc sur nos demi-années 2024 et 2027, la moitié, ça sera 2 000. Voilà. Les autres dispositions de la Convention du 10 juin 2021 sont inchangées. Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver l'avenant 1 à la Convention relative au programme Petite Ville de demain pour le recrutement d'un chef de projet tel qu'annexé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette décision. Voilà, on continue à se faire accompagner pour Thizy-les-Bourgs. L'incidence n'est pas très élevée et voilà, leur expertise nous aide bien en études. Et sur les projets à venir que nous évoquerons au prochain conseil municipal. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer, tu l'as peut-être déjà dit. Vous pouvez l'avenant numéro, il me semblait, voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 19. Mme Dehoul. Les aides à l'habitat, comme d'habitude. C'est notre point préféré. La convention ANA relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation énergétique. Et donc pour ce mois-ci, on a un dossier qui nous a été proposé, enfin soumis dans la catégorie rénovation de l'habitat, dossier énergie. C'est un propriétaire occupant, c'est pour des isolations de combles. L'aide de l'accord va être de 2 320 € et l'aide de la commune de la moitié, 1 160 €, ce qui fait une subvention totale pour les personnes de 3 480 €. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le dossier de demande de subvention instruit par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Et enfin, le point numéro 20. J'ai mis Anaïs, moi. On doit comme tu veux. Mais après... Il n'y a pas de souci, je m'y colle. Complément à la délibération de prescription de lancement de la deuxième modification du PLU de Thizy-les-Bourgs.
Monsieur le maire, via mon intermédiaire, rappelle à l'Assemblée que le PLU de la commune approuvé le 16 juillet 2018 et dont la dernière évolution date du 16 décembre 2021 fait actuellement l'objet d'une procédure de modification de droit commun, la modification numéro 2. Cette procédure de modification du PLU de Thizy-les-Bourgs a été entreprise en juillet 2023. Au fur et à mesure de l'avancée des études, l'équipe municipale remarque qu'il serait pertinent de faire évoluer le PLU sur davantage de points que les 4 points initiaux. Donc là, effectivement, la modification de PLU avait été ouverte par l'équipe précédente et quand nous on en a pris connaissance, l'objectif n'a pas été du tout de revenir sur les modifications qui avaient été entérinées et amorcées, parce qu'elles ne sont encore pas votées, mais en tout cas amorcées par l'équipe précédente, mais plutôt de compléter ces dispositions parce qu'il nous semblait qu'il y avait d'autres points à faire évoluer. C'est pourquoi la présente délibération vient compléter la précédente en date du 3 juillet 2023 pour permettre l'intégration de nouveaux objets de modification. Les nouveaux objets à intégrer à la modification sont les suivants. Modifier légèrement les règles du règlement écrit en lien avec l'orientation des toitures en respectant le cadre défini par l'AVAP, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. La réglementation actuelle étant en effet trop contraignante pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture. Ce point doit permettre au règlement d'être plus en accord avec l'axe numéro 4 du PADD voulant la mise en place d'une politique volontariste dans le cadre de la transition énergétique. Donc là, le sujet, c'est que notre PLU impose parfois un sens de fêtage et donc un sens de toiture et oriente aussi un peu la maison. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, ça bloque certaines personnes pour la mise en place de panneaux photovoltaïques au démarrage de leur projet. Et il faut quand même essayer de pousser dans le sens des énergies renouvelables. Donc on pense qu'il faudrait assouplir un petit peu cette règle pour qu'on puisse, peut-être faire passer plus de projets dans ce sens. Dans le même principe, des ajustements mineurs liés à la réglementation des clôtures, à la hauteur des annexes, au traitement environnemental et paysager, au choix des matériaux de construction, à l'assainissement ou encore aux conditions de desserte des terrains bâtis seront réalisés pour assouplir la réglementation générale en accord avec le cadre de l'AVAP. En concertation et en accord avec le travail de l'accord, intégrer au PLU un linéaire commercial à protéger selon les dispositions de l'article L151-16 du Code de l'urbanisme. L'ajout de cette protection doit permettre à la commune d'éviter le changement de destination des locaux commerciaux du centre-bourg en habitation. L'objectif poursuivi étant de pérenniser une activité commerciale en cœur de village pour maintenir ce dernier vivant, agréable et attractif. Alors ça, je vais peut-être vous expliquer ce point, mais le sujet, on a parlé notamment de linéaires commerciaux dans le cadre du dispositif PVD dans lequel on est inscrit aussi. Il y a une cartographie qui est en train de se faire de manière très précise avec l'accord sur les linéaires commerciaux à préserver dans nos centres-bourgs. Et ce qui va avec, c'est une modification du PLU pour interdire les changements de destination sur ces rez-de-chaussée commerciaux pour qu'on ne puisse pas les transformer au fur et à mesure les uns après les autres en logement et que le jour où en fait on a besoin de commerce, on n'a même plus les locaux disponibles pour les installer. Voilà, donc c'est ça l'objectif du travail qui va être mené. La création d'une orientation d'aménagement et de programmation OAP en zone UM, donc ce sont les zones urbaines centrales denses à caractère multifonctionnel, au niveau du quartier de la Claire, zone située au sein du périmètre de protection des abords des monuments historiques. L'objectif poursuivi est de créer un cadre réglementaire permettant la réalisation de projets à cet endroit conformément aux prescriptions et recommandations des architectes des bâtiments de France. Alors là, on a notamment des zones qui étaient effectivement cernées par cette zone d'aménagement du quartier de la Claire et qui posent souci parce qu'on a des propriétaires qui ont des terrains et qui ne savent pas comment procéder pour arriver à construire dessus au regard des contraintes qui sont amenées par l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Donc l'objectif, c'est de dégrossir le travail pour permettre la constructibilité plus facilement de ces parcelles, qui, elles, sont dans des zones assez denses et donc méritent d'être construites. Et le classement en zone UB des parcelles AD 0779 et 0790 situées au niveau des anciens abattoirs en zone UX à vocation économique. L'objectif poursuivi est ici d'apporter de la cohérence sur ces parcelles aujourd'hui habitées et pour lesquelles il n'existe aucun projet économique. Alors on a aussi donc 2 parcelles là, qui sont citées en question, sur lesquelles on a en fait aujourd'hui de l'habitation, donc avec des gens qui habitent dessus, mais avec des parcelles qui sont classées pour une partie de la parcelle
en zone UX, qui est une zone d'activité économique. C'est des gens qui ne pourront jamais mettre une activité économique sur ces parcelles. Donc là, pour le coup, l'objectif, c'est de déclasser, entre guillemets, pour que ces parcelles puissent être classées et avoir l'usage qu'elles ont aujourd'hui, en fait. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le complément à la délibération de lancement de la modification numéro 2 du PLU de Thizy-les-Bourgs par 4 nouveaux objets, tels que proposés ci-dessus, et de charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération et en règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. Alors, je voulais juste préciser que du coup, on autorise Monsieur le maire à lancer le travail pour ensuite modifier le PLU par la suite. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est donc voté. Ce conseil, donc ces rapports sont terminés. Nous allons passer aux affaires du maire. Les dernières décisions prises, donc quelques renouvellements de concessions, ventes de concessions donc dans les cimetières à Bourg de Thizy et Marnant, vous avez la liste. Quelques remboursements de sinistres par notre assureur concernant des dégâts sur du mobilier urbain pour 504 € et une surtension suite orage donc, qui a été effectuée il y a quelques mois. Donc les remboursements sont arrivés dernièrement pour 16 694 €. Quelques devis et commandes. Une étude de faisabilité sur le site de l'ancienne piscine de Thizy pour 4 320 € et des missions complémentaires. On arrive au bout des études. On va pouvoir parler de choses plus concrètes bientôt. La fourniture donc, de 2 camions bennes suite donc, au vol au CTM, voilà, donc pour 26 000 et 22 000 € environ. Voilà, ça sera pris en charge par les assurances. On ne va pas gagner d'argent sur ce coup-là, mais bon, on va limiter les frais. Et du coup, l'installation, comme j'en parlais la dernière fois, d'un système d'alarme et de vidéo au CTM pour que les assureurs puissent continuer à nous assurer. Voilà, après il y a une liste plus importante, mais des choses courantes. C'est la tyrolienne. La tyrolienne, c'est Ah, intéressant. Le conseil municipal des enfants. Oui. Eh ben, je t'écoute. Ah oui, non, pardon. Peut-être Lilia, tu veux en parler, non? Ah, ben, parce que dans toute cette liste, il y a quand même la validation du devis pour la réparation de la tyrolienne des jeux d'enfants du Grand Creux, et j'en parle parce que les enfants en ont parlé au conseil municipal des jeunes plusieurs fois et que c'est une demande de leur part et que donc le devis est validé et donc voilà, ça avance et c'est en train de se faire, donc je pense que les enfants seront contents de le savoir. Voilà. Et les grands-parents aussi. Oui, voilà, les parents, grands-parents, tout. C'est parfait. Merci. D'autres remarques? Voilà, donc j'ai quelques remerciements à adresser. Les premiers concernent Madame Payon, Sylvie, qui a décidé de nous quitter pour changer de collectivité. Donc je tenais à la remercier parce que c'est son dernier conseil municipal après 15 ans passés à la commune au service des agents, des élus, des différents élus qu'elle a vu passer, ainsi que tous les citoyens de notre commune. Donc 15 ans, c'est pas rien. Voilà, c'est important donc de la remercier comme il se doit. Je pense qu'elle doit être un peu émue parce que voilà, elle avait un peu Thizy-les-Bourgs dans sa peau. Voilà, j'ai cherché les mots. Donc voilà, je pense qu'on peut l'applaudir pour ces 15 années de service à la commune. Si elle veut dire un petit mot, je lui autorise. Un grand merci pour ce petit message qui me touche beaucoup. Effectivement, j'ai un peu Thizy-les-Bourgs dans la peau, mais je ne pars pas très loin. Je vais continuer à travailler pour ce territoire que j'aime beaucoup, donc tout va bien. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Merci. Je te laisserai le soin de dire voilà, où tu vas après. Oui. D'autres cieux, mais effectivement pas très loin.
Merci. D'autres remerciements donc, pour le montage du budget qui n'a pas été simple. Donc je tiens à remercier une nouvelle fois Madame Payon et Madame Bridet ainsi que Monsieur Michelot et toutes les commissions parce que c'était notre premier budget et voilà, quand il y a beaucoup de chiffres à un moment donné, je vous dis que c'est pas facile. Le budget est monté, donc merci à elle pour la patience infinie que vous avez pu nous délivrer voilà, à chaque agent qui est passé, qui sont passés dans vos bureaux plusieurs fois. Donc merci beaucoup. Ensuite, donc, communication des élus. Alors si mes maires délégués et adjoints ont des choses à dire sur les festivités à venir, je les écoute. Vous avez préparé quelque chose? Oui. Je vais préparer, c'est avant vous. Nous invitons les habitantes et habitants de Thizy-les-Bourgs à rejoindre le 8 mai, donc la commémoration. Alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais on ne se reverra pas en conseil. Donc le 8 mai, rendez-vous sur le parvis de la mairie de Thizy à 10h45 pour le cortège jusqu'au monument aux morts. Et ensuite on continuera, on ira au square des martyrs de la résistance, au quartier Verle, pour honorer donc les jeunes gens de Thizy, les Bourgs et Thizy qui sont morts dans ces circonstances. Voilà, donc c'est 10h45 le 8 mai, c'est pas compliqué, on sera tous. Ce sera un jour férié, donc on sera peut-être pas là. Merci à tous. Il me semble qu'il y a une fête des classes à Bourg-de-Thizy. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, déjà ce soir, la fête des classes a commencé à Bourg-de-Thizy et je vous invite tous à venir voir le défilé et puis de profiter un petit peu de cette manifestation qui est quand même assez exceptionnelle dans la région, où, bien qu'il y ait quelques communes aux alentours qui sont très très forts, mais je pense qu'à Bourg-de-Thizy ils sont très très forts aussi. Voilà. Il est plus fort. Merci beaucoup et à demain et à après-demain. Merci. Un petit rappel sur Furt et la fabrication des roses tous les mardis à 18h30. Ça avance pas mal. Je crois qu'Éric les compte. On en est à combien? 48 322, mais j'en ai raté une hier, donc 300. Merci. Il me semblait qu'il y avait une On va approcher les 50 000. Et il faut que ça soit combien? 69 240? C'est ça. Le code postal? Donc voilà, nous nous rendons bientôt en Allemagne voir nos amis à Furt. Donc je compte toujours sur vous, élus et la population, pour continuer donc à se motiver les uns les autres pour faire ces chars, faire ces fleurs. C'est un moment important pour la commune. Il y a la fête des classes de Bourg-de-Thizy, mais aussi quand les Allemands de Furt viennent à Thizy, vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se passe et il y a beaucoup de joie. Donc, poursuivons. Le comité de jumelage est là. M. Marchand suit ça de près. Donc, voilà, ils ont toute ma confiance pour que cette fête soit réussie. Voilà, j'en ai terminé, à moins qu'il y ait d'autres informations à faire passer. M. Gueffier. Juste un rappel sur la programmation culturelle en collaboration avec l'Accord. Il y aura un concert le 4 mai à la salle des fêtes de Thizy, concert Moondog avec un pianiste dont j'ai oublié le nom, mais je vous dis ça tout de suite, si je le retrouve. François Mardi-Rossian, pianiste de talent et qui fait une conférence-concert ce jour-là. Merci. Merci à venir nombreux. Madame Gauchon. Ah non. Si, le troc aux plantes. Bah oui. Le 4 mai. Après. Bah, 4 mai aussi. C'est ça? Oui, qui est organisé par Rwanda et l'association mycologique et botanique en fait partie, le Thizy-les-Bourgs, dont je suis membre. Voilà, amenez toutes vos petites plantes, faites-vous plaisir et on fait un troc. C'est une manifestation qui est très sympathique. Et c'est à la chapelle de Mardor. Et puis après, Courant d'Art fait un petit concert aussi. Et il y a un repas aussi avec Courant d'Art. Voilà. Merci. Je vais retrouver un post-it.
je viens de retrouver un post-it sur le jumelage. Vendredi donc 19, il y a une soirée donc organisée par le comité de jumelage. Soirée, alors c'est pas allemand, c'est flamenco. Salle des fêtes à Tizy, c'est un groupe local, enfin il y a un des membres qui est donc local, ce sont des spécialistes du flamenco. Vendredi soir, salle des fêtes à Tizy, les élus, les habitants et habitantes. Le comité sera content de vous y retrouver. Merci. Nous avons aussi annoncé dans les médias, dont Facebook, une manifestation autour des Jeux Olympiques. Monsieur Desmurger va nous expliquer. Donc le 24 mai, 18h30, à la chapelle de Mardor. C'est une conférence donc, sur l'histoire des Jeux Olympiques animée par Jean-Jacques Bem. Donc entrée gratuite. Venez nombreux. Voilà. Merci. Tout va tourner autour des Jeux Olympiques cette année, il me semble. Madame Guéfi. Eh ben moi, je voulais juste annoncer que la prochaine gazette va être distribuée par la Poste fin de semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Merci. Voilà, vous devriez trouver ça dans votre boîte aux lettres. Voilà, nous en avons terminé. Tout le monde reste à sa place parce qu'il y a beaucoup de signatures. Et puis, vous êtes cordialement invités au verre de l'amitié. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée et bon week-end.